Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers auditeurs francophones, comment allez-vous? Avez-vous passé une excellente semaine? Vous êtes en compagnie de Miao Yonghua pour l'heure des musées, une émission dédiée à la culture et à l'art chinois. La semaine dernière, nous avons entamé une nouvelle série plus sévère et plus sérieuse que les précédentes sur nos chères dames, les mamans et l'éducation des enfants. Aujourd'hui, nous continuons à explorer ensemble d'excellents exemples à travers les différentes époques et dans divers domaines. Merci de vous référer à l'image 1 pour admirer notre premier exemple. Assiette avec motif de mère éduquant son enfant en émaupant Phalanxai. Cette assiette présente une large ouverture, des parois inclinées et un pied bas en anneau. Au centre de l'assiette, 6 chauves-souris et 6 phénix gris forment un motif circulaire, entouré d'un motif de velours peint en émail blanc. À l'intérieur du cercle principal, le motif principal représente une dame de cour avec un enfant et avec en arrière-plan des éléments décoratifs tels que des rochers, des bananiers, des roses trémières et des osmantes. La paroi extérieure est décorée en 2 sections. La section supérieure présente des motifs de velours peints en bleu, tandis que la section inférieure affiche des motifs de velours sur fond rouge avec des détails dorés. Les velours sont rehaussés de fines lignes dorées imitant le tissage de brocade avec des lignes dorées ajoutées entre les motifs. Le bord et le pied de l'assiette sont également soulignés de lisérés dorés. La pâte est fine et translucide. Le fond de l'assiette porte l'inscription en bleu « Qianlong Nianzhi », fabriqué sous le règne de Qianlong en 2 lignes de 4 caractères réguliers entourés de 2 cercles. Ensuite, les 2 exemples illustrés aux images de 1 à 2,4 et aux images 3,1 à 3,4 appartiennent à la même paire. Image de 1 à 2,4, bassine carrée en cuivre avec motif de mère enseignant à son enfant en émaupant. Cette bassine en cuivre présente une ouverture large, un ventre profond et un pied circulaire. Elle est décorée avec la technique des émaupins. L'intérieur est revêtu d'un fond blanc. Sur l'extérieur, la brodure est ornée de motifs de nuages en émail bleu, tandis que le corps est couvert de motifs en damier jaune, agrémentés de chauves-souris et de motifs de bandes longues. Les 4 faces sont dotées de zones ouvertes, peintes avec des thèmes de femmes et d'enfants. Une face montre une femme se coiffant à l'intérieur de la maison, des enfants pêchant à l'extérieur. Une autre face présente une femme jouant de la sitar et 2 autres faces montrent des femmes et des enfants jouant ensemble. Les personnages sont tous vêtus de façon élaborée avec des ornements luxuriants. Les intérieurs sont également bien aménagés avec une décoration antique et les jardins sont agrémentés de fleurs et de rochers avec de belles montagnes en arrière-plan. Le fond de la bassine est peint en jaune avec 5 chauves-souris bleues. On forme une paire avec l'objet illustré aux images 3,1 à 3,4 comme suit. Image 3,1 à 3,4, bassine carrée en cuivre avec motif de mère enseignant à son enfant en émaupant. Cette bassine carrée est en cuivre avec une large ouverture, un ventre profond et un pied en anneau. Elle est décorée avec la technique de l'émail peint.
L'intérieur de l'objet est de couleur blanche unie. Les parois extérieures sont ornées de motifs colorés. Le bord présente un motif de nuage rouillis en bleu et le corps de l'objet est décoré de motifs octogonaux sur fond jaune, agrémentés de chauves-souris et de motifs de nœuds. Les quatre faces sont encadrées de cartouches représentant des scènes de vie de dames de cour. Une face montre une femme se coiffant à l'intérieur d'une maison, tandis que deux enfants pêchent à l'extérieur. Une autre face représente une femme jouant du qin, et les deux autres faces montrent des dames de cour et des enfants en train de jouer. Les personnages sont vêtus avec raffinement et portent des habits somptueux. Les intérieurs sont soigneusement aménagés avec un mobilier élégant et les jardins sont ornés de fleurs et de rochers avec de belles montagnes en arrière-plan. Le fond de l'objet est décoré de 5 chauves-souris bleues sur fond jaune. Après cette paire de bassines carrées, voici deux écuyères encloisonnées. Images 4.1 et 4.2. Équerre encloisonnée décorée d'une figure féminine. Cette équerre encloisonnée possède un corps en cuivre et repose sur un socle en forme de pétale de lotus, avec un couvercle en forme de bol renversé orné d'un bouton en corail. Le couvercle est relié à la poignée par une chaîne. L'équerre représente une ouverture évasée et un col rétréci, et son corps a une forme légèrement courte, arrondi en haut et carré en bas. Un long bec jaillit de la bouche d'un dragon à la base du corps, décoré de motifs en velours et relié au col par une traverse en forme de tête de dragon, faisant écho à la poignée de l'autre côté. Le fond de l'équerre est décoré d'un motif de lotus enroulé sur un fond bleu clair. Les zones surélevées est ornées de turquoise et de corail. Le couvercle, le col et le corps sont incrustés de panneaux émaillés. Les 4 panneaux du couvercle sont décorés de différentes figures féminines. Les panneaux du col présentent divers paysages de montagne. La partie supérieure du corps comporte 4 panneaux avec des figures féminines distinctes, tandis que la partie inférieure représente des scènes de cour avec des enfants et des paysages avec des fleurs, des papillons, des bâtiments et des montagnes. Et le deuxième équerre est illustré aux images 5.1 et 5.2. Équerre encloisonnée avec des figures féminines occidentales en émail peint. Cette équerre encloisonnée présente un corps en cuivre avec un couvercle en forme de bol renversé, orné d'un bouton en corail et reposant sur un socle en pétales de lotus. Le couvercle est relié à la poignée par une chaîne. L'équerre dispose d'une couverture évasée et d'un col rétréci avec un corps légèrement en forme de courte, arrondi en haut et carré en bas. Un long bec jaillit de la bouche d'un dragon à la base du corps, décoré de motifs en velours, et est relié au col par une traverse en forme de tête de dragon, correspondant à la poignée en tête de dragon de l'autre côté. La surface de l'équerre est ornée de motifs floraux de lotus sur un fond bleu clair. Les zones surélevées sont décorées de turquoise et de corail. Le couvercle, le col et le corps sont incrustés de panneaux en émail peint. Les 4 panneaux du couvercle sont décorés de différentes figures féminines. Les panneaux du col représentent divers paysages de montagne.
La partie supérieure du corps comporte 4 panneaux avec des figures féminines distinctes, tandis que la partie inférieure présente des scènes de cour avec des enfants et des paysages, avec des fleurs, des papillons, des bâtiments et des montagnes. C'était l'heure des musées réalisés et animés par Miao Yonghua sur l'antenne de Radio Taïwan Internationale.